Voilà, et on retourne à Nice où Baptiste Bis, directeur des rédactions du groupe Nice Matin, est toujours avec nous. On évoquait le scrutin purement local à Nice. Si on élargit, quelle lecture faites-vous à Nice Matin de ce scrutin local à un peu plus d'un an de la présidentielle ? Forcément, il y a une lecture nationale de scrutins locaux. Et ici, sur la Côte d'Azur, on est un peu un laboratoire de l'évolution de l'électorat parce qu'il y a de nombreuses mairies qui sont passées au Rassemblement national. Mais une des leçons qu'on peut tirer, c'est que le barrage républicain fonctionne toujours. Dans la ville voisine de Toulon, qui est la préfecture du Var, la candidate de droite, la maire sortante, a été réélue face à la candidate du Rassemblement national qui faisait figure de favori au départ. Et puis dans d'autres communes, à Menton, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, ou à La Seyne-sur-Mer, qui est la deuxième ville du Var, là, c'est le Rassemblement national qui l'a emporté face à des candidats de droite. La particularité de Nice, c'est que la droite classique d'Éric Ciotti, allié à l'extrême droite, l'a emporté. Donc un enseignement qu'on peut tirer pour le scrutin national, c'est que le barrage républicain fonctionne encore dans des grandes villes comme à Toulon. LFI qui perce dans ce scrutin face à LFI, local comme dans face au RN, certaines fonctionne toujours aussi. Ouais, pardonnez-moi, il y a un petit décalage, Baptiste Bis. Un mot sur LFI tout de même. Qu'en est-il en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans cette partie sud-est de la France? C'est un parti qui n'avait pas d'élus, pas de conseillers municipaux forcément les dernières années. Est-ce qu'il y a des endroits de votre région où on observe aussi cette percée du parti de gauche radical? Alors sur la Côte d'Azur, je ne vais pas dire qu'LFI est inexistante, mais très faible. Il y avait une candidate LFI au municipal à Nice qui n'a pas dépassé la barre des 10% qui lui aurait permis d'être au second tour. Mais c'est vraiment des présences symboliques. Il n'y a pas vraiment un électorat LFI sur la Côte d'Azur. Dans quelques grandes villes, il y a des candidates, mais donc c'est très différent du reste de la France. Ici, on est mais vous avez dans une vu région aussi où il y a ces la droite divisions entre le Parti socialiste et LFI dans votre région? La gauche est très peu présente. Tout à fait, à Nice, il y avait une triangulaire entre les deux candidats de droite et de droite associée à l'extrême droite et une liste conduite par Juliette Chenel-Leroux qui était écologiste, PS, communiste, la gauche réunie hors LFI. Elle a fait un score de témoignage, elle s'est maintenue au deuxième tour dans la triangulaire, mais là non plus, sur la Côte d'Azur, la gauche ne pèse pas. Merci beaucoup Baptiste Bis, directeur des rédactions du groupe Nice Matin.